Non, bah, Didier, c'est que du bonheur ce soir parce qu'il y a la victoire, il y a la manière, il y a eu tout en fait. Ouais, je pense que c'est un bon résumé. Mais c'est un état d'esprit. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'état d'esprit. Et ce que je leur ai dit aussi, c'est que j'ai beaucoup moins de... Alors, certes, parce qu'on gagne à la fin, mais ce but encaissé me laisse beaucoup moins de regrets que celui à Angers, parce que c'est une mentalité où, même si on manque de concentration, on a essayé de jouer au foot. Donc ça montre que les joueurs ont pris conscience que notre salut passera par là. Vous l'avez essayé, vous l'avez plutôt bien fait, hein. Que ce soit défensivement, que ce soit sur les ressorties de balles. C'est tout sauf un hold-up en fait, j'ai envie de penser. Non, mais c'est là qu'il faut féliciter le club qui s'est donné les moyens à travers ce mercato de prendre de nouveaux joueurs qui nous apportent des choses différentes, de réduire l'effectif pour avoir un état d'esprit où les joueurs sont tous concernés par l'avenir du club et ça se ressent dans le quotidien. Et forcément, quand on arrive sur le terrain et qu'au quotidien, on est beaucoup plus sérieux et tourné vers le collectif, et ben, ça porte ses fruits le week-end. On les avait sentis venir ces progrès déjà sur les matchs précédents, même si vous n'étiez pas forcément payé en retour. Mais Ouais. on sentait quand même déjà que ce soit à Angers notamment, même contre Lens, il y avait Hmm. une bonne Ouais. première mi-temps. Ouais, non, je pense sincèrement que c'est beaucoup mieux. Euh, je l'ai toujours dit, ça n'appartient qu'aux joueurs parce que notre discours à nous n'a jamais changé. On s'est accroché, et on est toujours dans un moment difficile, mais on s'est accroché, on a gardé le cap à avoir toujours le même discours. Mais je pense que les joueurs ont pris conscience de leur part de responsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à eux que doivent revenir tout le mérite de ces bonnes performances. Bonsoir, bravo pour votre succès. C'est Stéphane Carpentier pour La Voix du Nord. On a souvent l'habitude ici de dire que Bruno Genesio réussit des coups tactiques, que c'est un fin tacticien. On a l'impression à l'issue de ces matchs que c'est plutôt vous qui avez été fin tacticien et que vous avez mieux abordé ce match que Lille sur ce plan-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Euh, on essaie de faire du mieux possible. Après, Bruno reste Bruno avec tout ce qu'il apporte au foot français et au club. J'admire énormément et je suis très heureux d'avoir pu lui montrer un beau visage de mon équipe. C'est un modèle pour nous, les jeunes entraîneurs français, et on essaie de travailler du mieux possible et avoir le succès de coachs comme Bruno. Maintenant, il va falloir évidemment confirmer. Il y a 2 matchs au Stade Océane et on se rend compte finalement depuis le début de la saison que vous prenez plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Voilà, il va falloir essayer de trouver ce déclic aussi à la maison. Oui, mais je pense très sincèrement que le visage que montre cette équipe depuis quelques semaines fait un peu tourner les choses et avec même si les supporters ont toujours répondu très présents et ont toujours été derrière nous, je pense qu'aujourd'hui ils s'identifient beaucoup plus à ce que montre l'équipe ces derniers temps et qui feront, je l'espère, beaucoup de bruit pour nous permettre d'inverser les choses. Mais le discours que j'ai tenu à mes joueurs à la mi-temps, c'est que la première mi-temps ne vaudrait rien sans une deuxième mi-temps réussie. Et bah, la victoire d'aujourd'hui ne vaudra rien si on ne continue pas dans cette voie pour le maintien. Bonsoir Didier, Joël Dominguetti, l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre approche tactique de cette rencontre et notamment d'aller dans le dos des latéraux, de prendre la profondeur systématiquement, d'aller vite dès que vous récupériez le ballon ? Après nous, si Lille continue de battre tout le monde, ça nous arrange. Donc on va essayer de ne pas tout dévoiler. Non, très sincèrement, en fait, on a plus fait par rapport au profil de nos joueurs. Et c'était de resserrer énormément l'axe et d'accepter que Lille passe par les côtés, puisqu'on a pas mal de taille dans l'axe pour défendre les centres. Et ensuite, c'était de mettre des joueurs très rapides devant pour jouer les transitions.
sur les côtés, avec un point d'appui qui a une technique qui nous permet de ressortir le ballon proprement dans l'axe. Didier, tu peux nous parler aussi de l'apport de tes deux milieux, là, Mwanga et Diawara, qui transfigurent, hein, qui changent la donne au milieu, clairement, en termes d'impact, en termes d'aisance, en termes à beaucoup de niveaux, quoi. Oui, après, moi j'ai toujours dit que on va pas tout leur attribuer et que les joueurs jusqu'ici ont, je pense, tout donné, mais que c'est des profils qui manquaient à notre équipe, des joueurs d'impact, mais aussi avec la capacité techniquement à résister au retour des joueurs et d'avoir un dynamisme et de donner du sens au jeu et faire le lien entre la défense et l'attaque. Je suis très fier d'eux, très content d'eux, mais je ne veux pas non plus ne pas donner le mérite à tous ceux qui sont là et qui font beaucoup d'efforts, parce que je pense que c'est grâce à ces joueurs que ça les rend meilleurs. Mais c'est une vérité, ils ont aujourd'hui fait une performance qui nous montre que ça donne un autre visage à notre équipe. Et un mot sur Ahmed Hassan, également, autre recrue qui marque ce soir, ça va lui faire du bien. Il avait touché du bois contre Brest, il avait été malheureux ou maladroit contre Angers, ça va lui faire du bien ce but. Comme tous les attaquants, ils vivent pour le but, mais vous le savez, depuis le début, je ne donne pas plus de mérite au match d'un attaquant quand il a marqué que quand il ne l'a pas fait, parce que dans le jeu, il a beaucoup servi. Je pense aussi que la semaine passée, son match a servi à l'entrée de Dédé, et que les deux, jusqu'au bout, on aura besoin d'eux et ils tirent le groupe vers le haut par leur mentalité, leur expérience et leur investissement. Un autre joueur pour lequel toi tu dois être content, il était beaucoup décrié, c'est Issa Soumaré. C'est vrai qu'on pouvait même être surpris que tu l'aies titularisé ce soir, dans le sens où son entrée à Angers elle avait été très compliquée. Tu l'as mis quand même, il marque, il fait une passe aussi sur le premier but, tu dois être content pour lui. Je l'ai toujours dit et je sais pertinemment que c'est dur pour vous et pour les gens extérieurs des fois à comprendre et à entendre. Mais il y a des joueurs qui au quotidien sont irréprochables et qui tirent le groupe vers le haut. Issa fait partie de ces joueurs qui n'a pas d'état d'âme, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il donne toujours le maximum pour le groupe. Donc je suis content qu'un joueur de son profil, avec cet état d'esprit, soit récompensé aujourd'hui. Et j'espère qu'il pourra enchaîner les buts. Vous marquez sur deux coups de pied, deux corners. Encore, on parlait des corners que vous encaissez, mais vous marquez aussi pas mal sur corner. Oui, tout à fait. Ouais, C'est travaillé beaucoup, c'est travaillé comment ? Très sincèrement, pas énormément. Oui, c'est travaillé, bien évidemment, mais quand après, faut pas se voiler la face. Quand vous avez un tireur de la qualité d'Yanis, ça facilite les choses. On sent pas d'euphorie excessive. C'est vrai, vous quittez la place de Lanterne Rouge, au moins provisoirement en attendant le résultat de demain. Et néanmoins, une prestation comme celle de ce soir, elle ravive un petit peu les espoirs de maintien, les dernières également, mais une victoire aussi significative que celle-là, elle va... Non, sincèrement, on est très content, mais on a aussi en tête que le chemin est encore long. J'ai dit aux joueurs de bien profiter, parce qu'une performance comme celle-ci, et surtout contre une équipe aussi forte et qui fait une saison comme Lille, très peu en auront la capacité. Mais maintenant, ils doivent choisir. Quand on a montré ce visage-là, quand on a montré qu'on avait cette capacité et cette qualité, quand on a des supporters qui, même dans les moments difficiles, ont répondu présent pour les joueurs, on doit décider de quel avenir on veut, et ça passe par bien d'autres performances que celles de ce soir. Merci beaucoup.